Le Conseil régional de la jeunesse a bien jugé utile d'organiser cette conférence débat, dans un premier temps pour accompagner la décision du gouverneur de la région de Niamey, qui a interdit, comme vous le savez, il y a de cela quelques semaines, la mendicité sur toute l'étendue du territoire de la ville de Niamey. Constatant qu'en réalité, même après cette décision, la police et les autres éléments qui ont pu ramener certains mendiants dans leurs villages respectifs, nous constatons qu'ils sont pour la plupart de retour. Quand même, ce fléau n'a pas été éradiqué de façon optimale. C'est dans ce sens-là que nous avons bien voulu organiser cette conférence débat, convier toutes les parties prenantes, des éminents panélistes, notamment un sociologue de renom, un religieux, un juriste et aussi le représentant de la police de la ville de Niamey, pour qu'ils nous expliquent dans leur domaine de compétences qu'est-ce qu'est la mendicité, comment parvenir à éradiquer ce fléau et surtout les solutions qu'on peut apporter pour éradiquer, enfin dans le cadre de la conférence débat, pour cette conférence débat et Stop Mendicité. Vous voyez de la manière dont ça touche pratiquement toutes les couches sociales. Il est important que nous, jeunes, nous puissions nous mobiliser pour trouver des solutions pour nos camarades jeunes déjà, comme je l'ai dit, qui n'ont pas eu forcément le choix d'être dans ce domaine, pour que nous puissions ensemble aider ces jeunes-là et surtout aider nos autorités à rendre notre ville une ville en réalité de dignité, une ville où chacun, à travers sa couche sociale, peut se retrouver et puis s'épanouir comme il le faut pour le développement de notre pays. Donc nous remercions le Conseil régional de la jeunesse d'avoir initié cette conférence débat. En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses, surtout par rapport à la religion islamique, sur lequel il y a beaucoup de prétextes par rapport à ça. Ceux qui disent que la mendicité c'est la religion islamique et ceci et cela. Donc j'ai compris que les panélistes nous ont vraiment édifiés par rapport à ça. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout sur les causes de la mendicité et aussi sur des prétextes que les gens créent pour mendier. Avant d'assister à cette conférence, pour moi, la mendicité, c'est la mendicité classique que nous connaissons, ce que nous avons l'habitude de voir dans les coins et recoins de Niamey. Mais à l'issue des échanges, on a compris qu'il y a différentes catégories de mendiants, ou dirais-je de mendicité, notamment la mendicité classique, la mendicité institutionnelle, si je peux le dire, parce que selon le premier conférencier, il nous a parlé de 3 types de mendiants, les mendiants ordinaires, et il y a aussi ceux qui partent de bureau en bureau pour demander de l'aide. Ils sont également considérés comme des mendiants. Vraiment, on a retenu beaucoup de choses. Surtout, on a eu des panélistes aguerris à la matière qui nous ont édifiés par rapport à la mendicité. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a plusieurs types de mendicité. Ce n'est pas seulement les gens que nous voyons sur les rues, mais il y a aussi les types de mendiants là qu'on voit aussi dans les bureaux, qui font les griots, par exemple. Il y a un parterre de mendiants que, au début, nous ne les considérons pas comme des mendiants. Aujourd'hui, avec cette conférence, on a vraiment eu l'occasion de découvrir vraiment certaines choses.